Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre pour ce flash d'informations sur Campus Télévision. Au sommaire de cette édition, faits divers, économie, football et actualités internationales. Voici pour vous l'essentiel de l'information. Alain, ce matin, une fillette de 11 ans tuée à Anguissa. Tragédie à Yaoundé, une petite fille âgée de 11 ans a perdu la vie hier dimanche 28 juin 2026 après une agression d'une extrême violence. Une femme d'une église de Réveil accusée pour ce crime a été interpellée dans un lieu de culte. Entendue par les enquêteurs, la suspecte affirme avoir agi sur les ordres d'un individu se faisant passer pour un prophète. Ce dernier lui aurait promis une amélioration de sa situation financière en échange d'un sacrifice. Élément à ce stade non vérifié. Le présumé prophète s'est en fuite et activement recherché. Une enquête est ouverte pour établir les faits. D'après le médecin légiste, la victime aurait reçu 17 coups de machette avant de décéder. La famille réclame justice pour leur fille. En économie, le gouvernement casse les prix. Face à l'envolée des prix, l'exécutif change de stratégie. Ne parvenant pas à enrayer la hausse, il mise désormais sur les ventes promotionnelles de produits de première nécessité. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Atangana, reconnaît un pouvoir d'achat en berne. Avec un salaire minimum de 60 000 francs CFA dans le secteur privé et 44 000 francs CFA pour les fonctionnaires, de nombreux ménages peinent à se nourrir. L'opération démarre donc à Yaoundé. La première vente s'est ouverte sur l'esplanade du boulevard du 20 mai. L'objectif, selon le ministre, soutenir les ménages pendant les vacances et alléger la rentrée scolaire 2026-2027 avec des fournitures à prix réduit en partenariat avec des entreprises privées. La mesure prévoit de s'étendre dans d'autres villes, notamment dans des zones rurales parfois oubliées. À l'extérieur, en diplomatie, tension entre la France et le Burkina Faso. Ouagadougou a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec Paris, son ex-puissance coloniale. Le Burkina Faso accuse la France d'ambition néocoloniale et de complicité avec des réseaux subversifs et terroristes au Sahel. Côté français, le gouvernement regrette une décision hostile et infondée, symptôme de la dérive des autorités burkinabées. Paris évoque des mesures réciproques sans en préciser la nature pour l'instant. Un éloignement qui se confirme depuis le coup d'État de 2022 du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina s'est détourné de la France et se rapproche de la Russie et d'autres partenaires non occidentaux. Un bouleversement diplomatique qui s'aligne juste derrière le Mali et le Niger, déjà en rupture politique et militaire. Et pour finir, en sport mondial 2026, record historique pour l'Afrique. Séisme footballistique en juin 2026 pour la première Coupe du Monde à 48 équipes. L'Afrique signe son meilleur résultat. 9 de ses 10 représentants passent le cap des groupes. Seule la Tunisie éliminée, le reste qualifié, notamment le Cap-Vert, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana et bien d'autres. Direction maintenant les 16e de finale. Le tableau complet des matchs à élimination directe est désormais officiel pour toutes les équipes qualifiées. L'Afrique entre dans la phase décisive avec près d'un quart des nations encore en lice. L'histoire est lancée, le continent n'a jamais été aussi bien représenté en phase finale. Reste désormais à savoir jusqu'où ira cette vague africaine dans la phase à élimination directe. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.